Bonjour la famille. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube Tonton Marcel. Et au Instagram, on continue à partager les vidéos lourd, sale, propre. Merci beaucoup. Attendez un peu. Je bois mon petit jus. Bon. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu justement sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un petit constat. On va parler un peu de Booba. La vérité sans langue de bois sur Booba, parce que c'est vrai que on s'aperçoit un peu que ces derniers temps, ce mec, tout ce qui touche, ça brille, tout ce qui touche, ça devient de l'or. Et il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas se démentir. C'est vrai que, hormis tous ces petits clashs, tous ces gros clashs qu'il a, hormis la bagarre, l'octogone qu'il prépare, quand même, ce mec-là, il connaît le rap. Il connaît le rap français. Et il connaît le métier, justement, de DA, d'attaché de presse. Il connaît un peu tout. Il est très fort en communication. D'où ses réseaux sociaux marchent énormément bien. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que cet artiste-là, ce rappeur-là, déjà, lui, en tant qu'artiste, tout ce qu'il fait, ça marche. Mais quand il ramène un rappeur ou un artiste au devant de la scène, ça marche. Regardez, prenez un exemple. Quand il a commencé à mettre en avant Booba à Caris a tout éclaté. Il faut dire la vérité. Quand il a commencé à mettre Caris en avant, Caris a tout éclaté. Même si aujourd'hui Caris continue à tout éclater, Caris a tout éclaté. Il a mis en avant Damso. Damso a tout explosé. Damso a tout explosé. Il a mis en avant Maes. Maes a tout explosé. Même moi, la première fois que je suis allé voir, tout simplement, Niska au CDC Chantier du Coq, Charlie Delta, c'est parce que Booba avait partagé Niska, tout simplement, sur son Instagram. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, Niska s'est rapproché de Booba. Niska, aujourd'hui, il est au sommet. Même quand tu fais un petit clash avec Booba, on parle de toi. Donc, regardez, prenez. Donc, il faut savoir placer les mots sur les actes. Il faut savoir placer les choses sur ce qu'on dit. Que tu parles en bien ou en mal sur Booba, ta vidéo fonctionne, ta vidéo marche. Donc, il faut dire la vérité. Est-ce que le Boumara, comme disent les Sénégalais, de Booba est magnifique et extraordinaire et lourd, sale, propre? Il faut dire la vérité, oui. On ne sait pas d'où lui sort ce génie. Les gens, je connais déjà les haineux, les rageux. Oui, mais tonton Marcel, tu fais du susbitage à Booba et tu fais du petit, toi qui as encore du lait qui sort de ton nez, tu veux parler avec un monsieur de 41 ans qui a déjà des enfants qui ont presque ton âge? C'est nous, on parle. C'est peut-être parce que chez nous, on s'ennuie. C'est pour ça qu'on fait ces petites vidéos-là. Mais toi, tu vas me donner un conseil alors que moi, j'ai l'âge de ton papa et j'ai aucun souci dans ma vie? Non, petit. Tes commentaires que tu vas mettre en dessous là, sache que ça ne me touche même pas. Sache que ça ne me touche même pas. Parce que depuis des années que j'ai fait ça, des mecs qui critiquent chaque jour en dessous de mes vidéos, ils sont là avant toi que toi t'arrives. Si eux, ils n'ont pas réussi à me toucher avec leurs commentaires, c'est pas toi avec ton petit commentaire qui va me toucher. Ok? Je bois à ta santé et fais un gros bisou à ta famille. Ok? Bon. Donc, je tenais à partager tout simplement ce constat avec vous. Putain, mon téléphone, il fait bugger tout seul mon Bluetooth. Donc, je tenais à partager ce constat avec vous parce que j'estimais que ce constat mérite un peu de réflexion. Non plus, c'est pas parce qu'on voit aussi d'autres rappeurs qui ramènent. On voit d'autres artistes qui ramènent d'autres artistes. Des grands rappeurs qui ramènent d'autres artistes. Mais ça ne marche pas pour eux. Ça ne marche pas pour les petits rappeurs qui font signer en maison de disques. Ça ne marche pas pour ces rappeurs qui... Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que les gars, soit vos artistes sont nuls, soit vous en communication vous êtes nuls, ou soit tout simplement, vous n'arrivez pas tout simplement à, comment je pourrais dire ça, à détecter des bons artistes. Et aussi à unifier le public pour écouter ces artistes-là. Et Booba fait ça, arrive
à réunir les jeunes, les nouveaux, les anciens et tout simplement toute cette génération confondue. Et voilà, ils écoutent. Regardez, prenez un exemple. Kobalade a explosé à partir du moment où Booba a commencé à le partager sur les réseaux sociaux. Prenez un exemple. Aujourd'hui, il y a un artiste qui est en train d'arriver, qui vient du 91 de Évry, qui s'appelle Bouleman. Depuis que Booba l'a partagé sur les réseaux sociaux, il est en train d'exploser. Donc, c'est ce qui prouve que vraiment, son Boomara, il est fort. Il faut dire la vérité. Ça veut dire que son Boomara, il est fort. Ça veut dire, mais non, moi, je suis en train de faire un truc. J'ai envie, je vais mener une enquête pour savoir c'est qui le Boomara de Booba. Là, j'ai décidé de prendre un billet d'avion. Je vais aller au Sénégal et je vais tourner dans tout le Sénégal pour demander c'est qui le Boomara de Booba parce que je veux que ce Boomara soit le mien aussi. Vous avez compris? Ou bien je vais parler avec ce Boomara là pour qu'il puisse être le Boomara de tous ces grands rappeurs. Voilà, pour que eux aussi, ces grands rappeurs, puissent ramener des artistes qui fonctionnaient comme les artistes de Booba, qui puissent faire disque d'or. Regardez, faut dire la vérité, il y a des artistes qui ont été produits par Booba qui n'ont pas fait disque d'or. Mais la plupart de ces artistes qui ont été avec Booba, minimum, ont été couronnés de disque d'or. Regardez, même Gradure, à un moment qu'on était aux côtés de Booba, mais ça marchait pour lui. Maintenant, c'est vrai qu'il a un peu disparu. Moi, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aimerais que Gradure il revienne. Et j'aurais cru entendre qu'il est en préparation d'un album actuellement qu'il est enfermé en studio. Et aussi, grosse force à Shime, parce que c'est vrai qu'elle a sorti son album il n'y a pas si longtemps de cela. J'étais un peu triste parce que quand j'ai vu les ventes de son album, je me suis dit, oh, quand même, Shime, elle mérite quand même plus que ça. Mais c'est vrai que l'odorat de Diams est encore resté dans ce rap français. Donc, la fille qui va détourner Diams n'est pas encore arrivée. Donc, grosse force vraiment à eux. Et j'espère vraiment que, que ça ira mieux. Et gros bisous aussi, justement, et grosse force à elle, à notre petite sœur Aya Nakamura. Et j'espère que Aya Nakamura sera justement cette fille qui va exploser vraiment parce que c'est vrai qu'elle a déjà explosé et j'étais triste d'apprendre que TF1 avait refusé justement sa proposition de participer à Danse avec les stars et j'espère qu'elle va vraiment tout éclater. Mais c'est vrai qu'Aya Nakamura elle est pas trop dans le rap, elle est plus justement du R&B, le rhythm and blues, tout ça tout. Mais c'est vrai que Shine elle est plus vraiment dans le rap. Et ces 5000 et quelques ventes là m'ont vraiment attristé. Donc j'espère que ces ventes vont repartir. Grosse force à vous en tout cas. C'était la vérité sur Booba, son langue de bois. C'était Tonton Marseille, je vous embrasse. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et grosse force à vous, embrassez vos enfants. Voilà, c'était l'épisode 1. Si vous voulez que je parle d'un autre artiste, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Tonton parle-nous d'un tel, avec plaisir. Je vous ferai ça. Je vous embrasse du fond du cœur. C'était Tonton Marseille, à bientôt la famille. Ciao. Bah